Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que nous sommes dans les derniers jours, la dernière semaine, les derniers moments de ce jeûne. Merci de nous avoir soutenus. Nous voulons te dire Ebenezer. Jusqu'ici, tu nous as gardés. Jusqu'ici, tu as été avec nous. Chaque matin, tu nous as donné la force pour être dans ta présence, parler à ton peuple et prier avec ton peuple. Nous voulons te dire merci pour la vie de tous les auditeurs, pour tous ceux qui ont suivi ce temps de jeûne avec nous. Amen. Ce matin, comme nous tirons vers les derniers moments, les dernières semaines, les derniers jours de notre temps de jeûne, Dieu a fait monter dans mon cœur cet enseignement qui est intitulé « Les principes de la bénédiction ». Les principes de la bénédiction. Et nous allons lire tout à l'heure dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de certaines choses. Nous allons parler de certaines choses qui peuvent mettre l'homme en contact avec la bénédiction. De certaines choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes, nous pouvons appliquer dans le but d'entrer en contact avec Dieu. Amen. Donc sans plus tarder, avant de lire la parole de Dieu, nous allons d'abord définir le mot principe, parce que le mot principe et le mot bénédiction. On peut définir le principe ou les principes comme étant ce qui est à l'origine de quelque chose. Le principe, des principes, ce sont des choses qui sont à l'origine d'un bouleversement, d'un changement, d'une bénédiction, ou bien de ce qui en est la cause première. Qu'est-ce qui cause en priorité la bénédiction? Donc si on doit redéfinir notre thème, on peut dire le mot principe peut être défini comme étant ce qui est à l'origine de quelque chose ou de ce qui est la cause première d'une chose. Donc les principes de la bénédiction, c'est le fait d'avoir la connaissance sur ce que nous pouvons faire dans le but de créer un déclic de bénédiction dans notre vie. Dans le but de créer un déclic de changement dans notre destinée. Donc le mot principe, c'est ça la définition. Et nous allons donc dans la parole de Dieu, nous allons voir dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je reprends. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je vais répondre à une première question, ou bien je vais poser un premier problème. La première chose ici, c'est pourquoi nous ne sommes pas bénis? Parce que nous parlons des principes de la bénédiction, nous parlons de la bénédiction et nous parlons de ces principes. Pourquoi nous ne sommes pas bénis? Il est écrit dans le passage que nous venons de lire de rechercher premièrement le royaume et le reste nous seront donnés par-dessus. Que signifie cela? Que signifie ce passage que nous venons de lire ce matin? Pour mieux comprendre ce passage, il y a deux mots que nous devons faire ressortir. Parce qu'il dit cherche premièrement le royaume et sa justice et le reste. Et le reste. Donc nous allons ressortir d'abord ce matin ces deux mots. Le royaume, le reste. Parlons d'abord du royaume. Le royaume, c'est quoi? Dans ce passage, qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire? Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Le royaume, c'est ici la volonté de Dieu, la mise en pratique de sa parole et de ses lois, ou le fait d'avoir pour Dieu pour priorité dans sa vie. Chercher le royaume, c'est chercher quelle est la volonté de Dieu pour moi. Quelle est la volonté de Dieu pour ma destinée? Quelle est la volonté de Dieu pour mes activités? Quelle est la volonté de Dieu même en ce qui concerne la bénédiction que je veux? Parce que ce que je cherche dépend du royaume et non de la terre.
Quand j'ai expliqué ici, quand nous prions, dites que mon règne vienne. Parce que ce que nous cherchons vient du royaume. C'est le royaume qui déclenche la bénédiction et notre vie est affectée positivement sur la terre. Donc ce que je cherche doit quitter du ciel pour me trouver sur la terre. C'est pourquoi il est important pour moi d'être en accord avec le royaume. Pour que la terre m'exauce. Si le royaume ne vient pas, la terre ne m'exaucera pas. Si le royaume n'habite pas en moi, la terre ne m'honorera jamais. L'honneur, la célébration et la gloire viennent dans la vie d'un homme parce que le royaume l'a exaucé. Ça veut dire quoi? Parce que la volonté de Dieu se trouve entre les mains de cette personne ou dans le cœur de cette personne. Ça, c'est ce qui concerne le royaume. Donc, quand nous lisons et nous trouvons toujours ce passage, cherchons le royaume, ça veut dire cherchons la volonté, cherchons la priorité de Dieu dans notre cœur, cherchons la priorité de Dieu dans notre vie. Amen. Le deuxième mot que nous avons retiré de ce passage, c'était le mot reste. Que signifie le reste? Quand il dit cherchons le royaume, donc cherchons la volonté de Dieu. Ce que nous abandonnons dans le monde, dans le but d'aller vers Dieu, quand Dieu nous accepte, il nous ramène vers la chose dans le but de contrôler la chose. Vous savez, il y a des bénédictions que lorsqu'elles sont dirigées par le monde, elles nous contrôlent. Mais lorsque nous les obtenons étant dirigés par Dieu, nous contrôlons les bénédictions. C'est ce qu'on appelle dans l'oreille spirituelle, l'âme change d'épaule. Pour que l'âme change d'épaule, il y a quelque chose qui doit se passer. Après avoir donc expliqué ces deux mots, nous pouvons donc comprendre que nous ne sommes pas bénis parce que nous renversons l'ordre des choses. Et aujourd'hui, il est tellement difficile d'enseigner ça aux chrétiens. Il est difficile d'amener des gens, ils vont dire non, nous on cherche le miracle, on va dans les églises, il y a le miracle. Dieu est un Dieu de miracles. Et nous-mêmes, moi-même qui prêche ce matin, j'aime le miracle. J'aime le prophétique. J'aime avoir des visions. J'aime quand mon Dieu se fait voir puissamment pendant que je rends ministère. Mais nous devons également dire au peuple que toutes ces choses sont bonnes, mais la tâche avec le royaume est encore meilleure. Le fait d'être assis et d'être rassuré que j'ai le royaume, que tout ce que je fais, la volonté de Dieu y est, c'est la chose la plus glorieuse qu'un homme peut avoir. Écoute-moi. C'est difficile de mourir étant dans le péché. C'est le genre de cadavre qui peut pleurer. Mais c'est très glorieux de voir quelqu'un qui sait qu'il meurt étant dans le royaume. Donc il est très radical et important pour nous de nous attacher au royaume comme jamais auparavant. Voilà une année qui arrive. Est-ce que je commence cette année étant dans la volonté de Dieu? Ou est-ce que je commence cette année étant hors de la volonté de Dieu? Comment faire pour être béni? Comment je peux faire pour que le royaume soit dans ma vie et que le reste y soit également? La première des choses, ce sont des principes. Tu dois connaître et comprendre les principes de la bénédiction. Si tu veux prospérer financièrement, la Bible nous donne des principes. Par exemple, tu veux prospérer dans le domaine des finances, tu dois pouvoir être fidèle à Dieu dans ta dîme. Tu dois pouvoir être fidèle à Dieu dans tes offrandes. Tu dois pouvoir faire des sacrifices. Ça, ce sont des clés de la prospérité financière. Tu veux te marier. Il y a une attitude, la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que tu dois pouvoir prier le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de sagesse. Il y a des principes pour réussir dans tous les domaines. Et la Bible est le manuel de fonctionnement du chrétien. La Bible te donne des principes que tu dois expérimenter, que tu dois avoir pour pouvoir entrer en contact avec la bénédiction. Mais maintenant, je vais dire une chose qui peut choquer quelqu'un.
La bénédiction n'est pas toujours fonction du fait qu'on est saint. S'il vous plaît, ne rattachez pas toujours la bénédiction à la sainteté. C'est une erreur de rattacher toujours la bénédiction à la sainteté. Il y a beaucoup de personnes dans nos églises qui vivent la chasteté, qui vivent la sainteté, qui prient matin, midi, soir, mais qui sont pauvres. Les anglophones disent very poor. Ils sont très pauvres. Ce sont eux qui ont toutes les visions et toutes les révélations. Écoute-moi très bien. Ta vie de sainteté te donne d'avoir une bonne relation avec Dieu, mais ne te donne pas de prospérer. Oh my God. Être saint, être pur, vivre la chasteté, vivre la sanctification, vivre la consécration, te donne d'être riche spirituellement. Parce qu'il y a la richesse spirituelle et il y a la richesse spirituelle qui influence le physique. Et ça vient par le respect des principes. Combien de mamans étaient des intercesseurs puissants dans l'église? Regardez, il y a une histoire qui m'a choqué dans la Bible. La Bible nous raconte l'histoire de cet homme qui est mort et à qui servait Dieu. La Bible déclare, quand on va voir le prophète, on dit, ton serviteur qui servait Dieu, qui aimait Dieu est mort. Et on ne s'arrête pas là. On ne glorifie pas sa mort. On dit, il nous a laissés dans les dettes. Que Dieu punisse le diable. Est-ce que vous pouvez voir à quel niveau on peut servir Dieu de manière intègre? Dans la prière et dans le respect, dans le fait de fuir le péché. Et mourir misérable sur la terre. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui jeûnent, qui chassent les démons, mais qui ne payent pas leur dîme, qui ne donnent jamais l'offrande à l'église, qui ne peuvent pas faire l'aumône, qui ne peuvent pas faire des prémices lorsqu'ils commencent une activité et s'attendent à prospérer. Écoute-moi, excuse-moi pour ce que je vais dire, mais si Dieu te fait prospérer, c'est que c'est un menteur. Et comme Dieu n'est pas un menteur, il te fera prospérer. Tu auras des visions sur ceux qui accomplissent des principes. Le frère, je t'ai vu avec le Range Rover. Le frère, je t'ai vu te marier. Et après, ça va s'accomplir, le frère va se marier. Peut-être qu'il n'a pas toujours cette vie de sainteté et de pureté comme toi. Mais c'est un gars qui ne s'amuse pas avec les principes pour aller loin. L'un des principes pour aller loin, c'est la discipline. Tu n'es pas discipliné, tu vas aller loin comment? Parce que tu parles la langue. L'église a besoin de s'asseoir et repenser les choses. Parce que l'église aujourd'hui est un camp de réfugiés qui forment des médiocres sur la terre. Les gens qui ne veulent pas faire d'efforts, des gens qui ne veulent pas se lever et honorer Dieu dans ses principes, ils s'enferment à l'église. Lui, j'attends le temps de Dieu. Fire. C'est quel temps de Dieu que tu attends? Le temps de Dieu commence dans la vie d'un homme lorsque cet homme découvre qu'est-ce qu'il doit faire pour déclencher la main de Dieu dans sa vie. Écoutez, la Bible déclare que le peuple de Dieu était en captivité à Babylone. Et Daniel était avec eux. Et tout le monde est resté captif. Et un jour, Daniel a cherché à savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour sortir de la captivité. Et la Bible dit dans Daniel chapitre 9, la Bible dit, Daniel, quand l'ange vient parler à Daniel, il dit, dès le jour où tu t'es humilié et tu as cherché à connaître, je suis venu pour me révéler à toi. Dès le jour où tu mettras en pratique les principes de Dieu, dans un certain domaine où tu vas voir Dieu agir, que tu sois saint, que tu sois pur, à cause du fait que Dieu va comprendre que le résultat de ces principes viendra. Parce que tu as mis des choses que Dieu a dit en pratique. Dans tout domaine où Dieu te parle, te donne des principes, si ce domaine est en accord avec les principes que Dieu a donnés, Dieu te bénira. Donc tu dois chercher dans quel domaine je vais réussir en 2023.
Quels sont les principes pour réussir dans ce domaine? Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu attend que je fasse pour que sa gloire atteigne ce domaine? Lorsque tu découvres ces choses, automatiquement, tu viens de découvrir ici la clé pour réussir dans ce domaine. Amen. Donc, c'est juste ces quelques paroles que je voulais partager avec toi ce matin. Dieu est un Dieu de principe. Parfois, écoutez-moi, des gens peuvent ne pas comprendre ce que je vais dire. Parfois, à un certain moment donné de la vie, Dieu ne traite plus avec l'homme selon le péché. Il traite avec toi selon les principes qu'il te donne. Ce n'est pas toujours l'absence de certaines positions ou bien d'une certaine manière de faire dans un domaine qui amène Dieu à te juger. C'est lorsque toi tu es absent dans le domaine où il t'appelle et où il te demande d'accomplir, d'honorer certaines choses, que Dieu te juge. Donc je voudrais que tu pries avec moi ce matin et que tu dises à Dieu: Seigneur, donne-moi de connaître les principes pour réussir là où tu m'appelles en 2023. Seigneur, donne-moi de connaître les principes que je dois honorer pour réussir là où tu m'attends en cette année 2023. Élève ta voix et prie avec moi. C'est le seul sujet de prière que nous ferons ce matin. Je voudrais que tu pries. Seigneur, aide-nous à découvrir les lois, les ordonnances, des choses établies pour notre réussite de manière particulière. Ce que toi tu nous interdis et ce que toi tu voudrais que nous puissions faire pour accomplir cette destinée que toi tu nous as donnée. Nous sommes là pour être bénis. Nous sommes des enfants d'alliance et des enfants de bénédiction. Seigneur, aide-nous à aller encore plus loin avec toi. Aide-nous à comprendre cet enseignement et à être des hommes et des femmes prêts à te chercher dans les principes. Parce que toi, tu es un Dieu de principes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Et encore une fois de plus, pendant ces derniers jours, Dieu m'a mis à cœur de prier avec des gens, de prier avec ceux qui nous écoutent. J'ai 30 minutes tout à l'heure avec la ligne de prière. Juste après cet enseignement, je veux prier avec toi. Toi qui m'écoutes, peu importe le pays où tu m'écoutes, peu importe le lieu où tu te trouves en ce moment, si tu es hors de la Côte d'Ivoire, mets juste le plus 225 07 78 83 75 82. Plus 225 07 78 83 75 82. Appelle-moi sur WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp. Laisse ton sujet de prière. Et dans les 30 prochaines minutes, je vais prier avec toutes les personnes qui appelleront à ce numéro. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu m'écoutes, appelle à ce numéro, je prierai pour toi. Et après ce moment, tu connecteras, Dieu te révélera qu'est-ce que tu dois faire pour réussir ta destinée. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Shalom, shalom.